Bienvenue dans le monde de l'intervention positive. La relation est au cœur du développement d'une santé mentale positive chez nos jeunes. Avec bienveillance, empathie et saine fermeté, peut s'installer une relation sécurisante entre le jeune et l'adulte. Un seul lien significatif peut être un véritable tremplin pour amener le jeune à déployer ses potentiels et à s'épanouir. Tous les adultes ont le pouvoir d'y contribuer par le lien qu'ils créent. Tel un arbre qui pousse, dès les premiers instants de sa vie, le bébé cherche à se lier à son environnement pour grandir en toute sécurité. L'humain est un être de relation. La réponse constante à ses besoins crée la base de sa sécurité affective. Pareil au processus d'enracinement, le potentiel d'attachement peut se réaliser à tout moment, même si cela n'a pas été possible durant les premières années de la vie. Toute interaction, geste ou parole empathique ont un réel effet sur le développement des structures du cerveau. On sait maintenant que cela permet la maturation du cortex préfrontal, essentiel à l'empathie, la coopération et la régulation des émotions. La relation d'attachement sécurisante favorise aussi le développement de la confiance en soi et envers les autres, l'élan vers de nouvelles expériences et la recherche de solutions pour faire face aux aléas de la vie. Elle permet aux jeunes d'être disponibles aux multiples contextes d'apprentissage. Écoutons des jeunes et des adultes parler de leur expérience. Pour aller chercher les élèves qui sont peut-être un petit peu plus renfermés parfois ou que c'est plus difficile de développer un lien avec eux, ce que je fais, c'est que j'apprends à connaître leurs intérêts, savoir vraiment qu'est-ce qu'ils aiment pour pouvoir aller chercher ce petit lien-là, puis faire grandir tranquillement le lien que j'ai avec eux, apprendre de plus en plus à les connaître. Aussi, c'est dans les petites choses aussi du quotidien, que ce soit juste un regard complice ou juste un échange de mots, d'aller mettre ma main sur son épaule si ça va un petit peu moins bien. Donc, je dirais que c'est dans tous les petits gestes du quotidien là, de prendre le temps d'aller voir chacun de mes élèves. Là. Parfois, tout va vite à l'école, on aimerait accorder du temps à tout le monde, mais des fois, juste de s'arrêter puis d'aller voir un élève là, qui est plus discret, de lui donner un petit moment, je pense que ça peut aider. À chaque jour, je commençais à la comprendre puis savoir comment elle faisait pour nous consoler puis tout ça. Moi, je dis qu'elle va m'aider puis je vais réussir. Puis je vais pas abandonner parce qu'elle m'aide. Puis elle nous aide à faire confiance. Parce que la relation de confiance que je développe avec eux, ça fait en sorte qu'ils vont s'investir dans la recherche de solutions. Quand on a un problème, quand on a un conflit, quand je discute avec eux, là, le fait d'avoir une relation positive avec eux, ça fait en sorte que je les vois vraiment chercher. Là, je suis vraiment pas toute seule à chercher des solutions quand il y a un problème. Puis ils s'ouvrent à moi aussi, ils vont me confier des choses un petit peu plus grâce à ça. Donc je pense que de les faire évoluer puis de les faire avancer en tant que personne, je pense que ce serait impossible si j'avais pas un bon lien avec eux. J'essaie d'accorder un petit peu de place à l'humour dans ma classe, même si je me considère vraiment pas comme une humoriste. J'accorde un moment pour rire. Je pense que ça fait du bien après avoir travaillé fort, de prendre le moment de lire une histoire qui est drôle et qui peut faire rire les élèves. Ou, par exemple, de raconter une petite anecdote là, qui peut les faire rire. Là. Je pense que ça va renforcer le lien que j'ai avec eux aussi. Je constate en fait que le développement d'un lien significatif avec mes élèves, ça diminue la fréquence d'apparition des émotions négatives en classe chez plusieurs élèves, ou parfois ça diminue aussi l'ampleur de l'émotion. Quand l'élève vit de la colère, eh bien, plus le lien entre moi et lui est solide, bien, plus peut-être l'élève va arriver à utiliser ses stratégies rapidement pour s'apaiser. En classe, je me place toujours près de la porte. Quand on entre dans la classe, je les salue à tour de rôle avec un petit mot ou simplement un sourire. J'écris un message qui s'adresse à eux au tableau. Donc, de cette façon-là, je pense que la journée peut bien commencer. Puis, je crois que ça renforce vraiment le lien que j'ai avec chacun de mes élèves.
Tout au long de la journée aussi, j'accorde beaucoup d'importance au renforcement positif pour nommer les comportements que j'attends d'eux, pour s'assurer qu'ils sachent qu'est-ce qui est attendu d'eux aussi. Je pense que c'est sécurisant de savoir ça pour l'enfant. Le but premier de l'intervention positive est de cultiver des contextes dans lesquels les jeunes sont heureux. Comment y arriver? En misant sur l'ouverture et l'accueil des adultes qui les entourent et forment leur village d'attachement. Pour qu'un jeune se sente en sécurité et suive son instinct naturel à s'attacher, il a besoin d'un cadre et de limites claires. Ainsi, le cœur nous rappelle qu'il faut conquérir celui du jeune pour pouvoir intervenir auprès de lui. Pour faire un pas de plus dans le monde de l'intervention positive, des ressources sont disponibles.